Alors, je prends le temps de vous regarder parce que je vous aime, puis je veux, c'est des personnes que j'aime, et puis que j'ai pas eu le temps d'ailleurs de saluer toutes les personnes en entrée, même si je voulais être disponible pour ça. Alors, disons que après l'exposé qu'on a eu tout à l'heure, il ne reste pas grand-chose à dire. Je suis très content de ça. Je te remercie, Michel. Je te remercie de nous avoir donné vraiment toute la dimension théologique de la vie consacrée, avec une profondeur que je n'aurais pu atteindre. Moi, ce que je vous dis, là, c'est une partie d'un texte qui va vous être remis à la sortie. Bon, alors donc, vous aurez un texte, de sorte que ce que j'ai préparé, je ne vous le lis pas textuellement. Bon, moi aussi, je suis parti de la passion pour le royaume. Donc, dans ma présentation, je commence à parler un peu du royaume. Et je nomme le fait, ou je parle du fait de l'Évangile qui nous dit, en Saint-Marc, au chapitre 1, les versets 14-15, c'est l'Évangile qu'on a eu il y a 2 semaines. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit, puis s'en va en Galilée. Et puis là, il commence à annoncer la bonne nouvelle que le règne de Dieu est arrivé. Le règne de Dieu est proche. Bon. Alors donc, dans la prédication de Jésus, parler du royaume de Dieu, annoncer la présence de Dieu, de son amour, c'est une constante donc chez Jésus. Et puis, nous savons donc que quand on parle de royaume, il ne s'agit pas d'un territoire délimité dans l'espace puis dans le temps, mais il s'agit d'une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est la personne de Jésus, il s'agit de quelqu'un. C'est pour ça qu'à la question, c'est qui est le royaume? Hein, ça nous met davantage sur la vraie réponse. Et puis, la bonne nouvelle que Jésus va proclamer toute sa vie, c'est que Dieu est follement amoureux de chacune de nous. Dieu est en amour avec l'humanité, avec sa création, puis il est en amour personnellement avec chacune et chacun de nous. Et dans son incarnation, dans son humanité, Jésus vient rendre visible, vient rendre, effective cet amour du Père pour chacune et chacun de nous. Et Jésus épouse tellement dans toutes nos conditions humaines, excepté le péché, comme dit Saint Paul, pour faire en sorte que tout ce que nous vivons, il n'y ait rien d'étranger à l'amour de Dieu. Qu'il n'y ait rien d'étranger à l'amour de Dieu dans ce que une personne ou l'autre peut vivre, à l'exception du péché. Bon. Je passe maintenant à la passion. La semaine passée, j'ai écouté en entrevue Guillaume Lemaitre-Vierge, un des comédiens très populaires actuellement. Puis en passant, sa mère est née à Leclercville, tout comme moi. J'ai bien connu sa mère, de quelques années plus que moi. D'ailleurs, sa mère est décédée l'année passée d'un cancer, comme il l'a dit. Bon. Donc, Guillaume Lemaitre-Vierge disait « Quelqu'un qui est passionné n'a pas de limite. » Alors, moi, je pense que si on peut attribuer ça à un être humain, dans la chair humaine, c'est à Jésus lui-même le premier. Pour moi, le grand passionné de l'amour du Père, c'est Jésus. Et on n'a qu'à, non seulement on le voit dans sa façon d'annoncer
le règne de Dieu, on le voit aussi dans tout ce que Jésus fait. On peut penser par exemple à 12 ans, qu'il prend je dirais, poussé par l'Esprit Saint, poussé par son désir du Père, il s'en va au milieu des docteurs de la loi, puis il commence à les écouter, puis lui aussi à enseigner, comme Michel a fait tout à l'heure. Bon. Donc déjà, on voit cette passion de Jésus qui l'habite dès son jeune âge à 12 ans. Ensuite de ça, tout au long de sa vie, puis d'ailleurs, après la Pentecôte, on sait que Saint Pierre a résumé la vie de Jésus en disant « Il a passé en faisant le bien ». Alors que ce soit sa rencontre avec la Samaritaine, que ce soit les malades, les nombreux malades qu'il a guéris, Jésus est, je dirais, rend visible, traduit cette passion que le Père a pour l'humanité, et que lui aussi a pour son Père, que lui aussi a pour les humains. Il a dit d'ailleurs, Jésus, je suis venu mettre un feu sur la terre. Puis comme je voudrais que ça soit déjà très ardent, ce feu-là. Donc Jésus, passionné. Et dans sa passion d'amour, il est allé, comme dit Saint Jean, il nous a aimés jusqu'à l'extrême, jusqu'à donner sa vie pour nous. Sa vie donnée, son sang versé. Ce qui s'est passé à la croix, c'est le plus grand geste d'amour qu'il pouvait faire et qu'il a fait. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, Jésus, le grand passionné, et nous, les consacrés, la passion des consacrés. Déjà, Michel l'a dit, comment la première consécration, c'est celle de notre baptême. Alors, je commence cette troisième partie en citant d'ailleurs Jean-Paul II. Le baptême constitue la consécration fondamentale et première de la personne humaine. En commençant son existence nouvelle dans le Christ, tout baptisé, homme ou femme, participe à cette consécration, à ce don total au Père, qui est celui de son Fils éternel. Et la consécration religieuse, avec sa dimension eschatologique spécifique, vient se greffer sur la consécration du baptême. C'est ce que nous disait Jean-Paul II dans son homélie à la messe de clôture du synode sur la vie religieuse. C'est repris par le bon père Léonard Odette, qui est un clerc de Saint-Viateur. Cette année, à l'occasion de la journée consacrée que nous célébrons ensemble aujourd'hui, qui est ma première pour moi avec vous autres, ce que mon souhait, c'est que chacun de vous soit configuré à l'amour du Christ, en vous laissant habiter par sa parole, par la participation à l'Eucharistie, par l'adoration, par le silence, par la prière personnelle et communautaire, dont la liturgie des arts. Je continue en disant, je me réjouis des groupes communautaires où la parole de Dieu est lue, commentée et priée. Je sais que dans plusieurs maisons, vous prenez le temps de laisser le Seigneur vous parler, vous ouvrez la parole de Dieu et vous pratiquez soit la Lectio Divina ou encore d'autres méthodes, mais des méthodes, pour vous laisser habiter de la parole. Prier avec la parole.
Puis je sais aussi qu'il y en a qui vivent là seuls pour des raisons parce que vous n'avez pas choisi, mais vous vous regroupez entre quelques personnes ensemble pour partager justement la parole de Dieu. Puis en ce sens-là, vous devenez des exemples. Vous êtes des exemples pour nos frères et sœurs baptisés. Vous êtes des témoignages, puis c'est comme une invitation pour ces personnes-là aussi à se donner du temps, à prendre le temps pour se laisser habiter par la parole de Dieu. Et c'est ce que nous souhaitons dans son exhortation sur la parole de Dieu, parue à l'automne 2010, Benoît XVI demande que la parole de Dieu soit accessible de plus en plus aux baptisés, que les baptisés reviennent à la parole de Dieu pour mieux connaître Jésus-Christ et puis vivre dans l'amour à la manière de Jésus. Et c'est ça la nouvelle évangélisation. C'est de repartir du Christ, de repartir de l'Évangile, de repartir de sa parole pour être davantage aujourd'hui ses témoins. Puis il y a d'ailleurs ici des personnes associées, un grand nombre d'associés d'ailleurs, puis je vous dis, je vous salue, puis je vous dis merci d'être là. Vous êtes le fruit de l'ouverture des consacrés. L'ouverture, puis dans le sens c'est le fruit de l'Esprit Saint certainement, mais d'une volonté des consacrés de partager avec des laïcs, avec des baptisés, justement ce qui a été le charisme de votre fondatrice ou de votre fondateur. Et dans les visites pastorales que je fais présentement, que je fais tout au long de l'année, l'automne dernier, et encore cet hiver, j'en ai rencontré des consacrés. J'ai eu une rencontre spécifique à Palmarol. Il y avait une vingtaine de personnes qui étaient là. Et ce que j'ai retenu, c'est comment les consacrés, je veux dire les associés au contact des consacrés, par le partage de la parole de Dieu, ils sont dynamisés. Alors, c'est pour ça que je dis que le fait de partager la parole, c'est très précieux. Je vous donne un exemple. Mon ancienne voisine, que je trouve, qui était une passionnée, qui est une laïque passionnée, une femme qui, samedi dernier, c'était ses funérailles. Elle est décédée il y a 94 ans et 7 mois. Elle était de la même journée que Saint Jean-Marie Vianney, elle était du 4 août. Alors, puis la semaine passée, ça fait comme pratiquement... Donc, elle avait 94 ans et 6 mois. Et elle vivait depuis quelques années dans une résidence. Et il y avait à côté, à la même table qu'elle, à la résidence, une personne qui a atteint l'âge de 100 ans l'année passée, qui était pratiquement aveugle et qui avait beaucoup, beaucoup de difficultés à manger. Et les préposés qui étaient là, donc la dame, elle s'appelait Marie-Paul, elle faisait manger la vieille dame à côté d'elle. Puis, il lui interdisait ça, mais il lui défendait de faire parce que pour toutes sortes de raisons là, que je n'ai pas énumérées ici. Mais Marie-Paul, je dirais, là, elle a dit, à un moment donné, elle a monté le ton, elle a dit, vous ne comprenez pas, vous autres, ce que c'est que la charité. Vous ne savez pas ce que c'est que la charité. Moi, je suis incapable de laisser cette personne-là sans nourriture, alors que moi, je peux manger, puis qu'elle n'arrive pas à le faire. Puis là, ils sont même allés jusqu'à lui dire, si vous continuez à lui donner à manger, on va vous changer de table. Ben, elle a dit, faites donc ça,
moi, je vais m'en aller d'ici. Alors, ça, c'est un témoignage d'une personne convaincue de la charité du Christ, que l'amour qu'on a reçu, c'est pour le partager avec les autres, c'est pour le donner avec les autres. Puis que ça me fait penser aussi aux apôtres qui, une fois arrêtés devant le tribunal, disaient il faut obéir à Dieu avant d'obéir aux hommes. Des fois, il y a des lois humaines qui sont tellement folles que ça nous empêche de faire la charité. Et elle ne s'est pas laissée enfarger avec ça, elle ne s'est pas laissée arrêter avec ça. Bon. Alors, mon désir, c'est un peu que les consacrés, vous deveniez passionnés comme ça. Hein? Et je vous propose peut-être de repartir. J'ai lu, grâce à Sœur Monique, Sœur Monique Boisvert, qui veille au grain, qui est très attentive des fois à des besoins que je peux avoir. Puis, elle m'a fait parvenir le texte de Repartir du Christ, qui a été publié justement à Rome en mai 2002. Bon. Alors, Repartir du Christ, c'est retrouver le premier amour. Retrouver l'étincelle inspiratrice à partir de laquelle a commencé la Sequoia Christi, suivre le Christ. Et suivre le Christ, c'est une réponse d'amour à l'amour de Dieu, comme ça nous a été dit tout à l'heure. Si nous aimons, c'est qu'il nous a aimés le premier. Cela signifie donc reconnaître son amour personnel avec cette profonde conscience qui faisait dire à l'apôtre Saint Paul, « Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré pour moi. » Le Fils de Dieu s'est livré pour moi tellement qu'il m'a aimé. Alors que notre vie soit greffée sur cette passion de Dieu et puis qu'on en soit comme un portrait pour les autres. Enfin, la quatrième et dernière partie, c'est des remerciements. Je vous dis merci pour ce que vous êtes et merci pour l'amour que vous rayonnez. Oui, un immense merci. Moi, j'admire beaucoup de choses chez vous autres. Je vais le lire tel quel, cette partie-là, là, parce que sinon je vais en oublier. Alors je dis, j'admire votre sérénité et les efforts que vous faites pour vivre la charité du Christ en tout jusqu'au bout. S'ajoute à cela votre dépouillement des biens matériels, puis votre attachement à l'essentiel, Dieu le premier aimé, et son amour reçu et donné à vos frères et sœurs de vie religieuse. Quel beau témoignage vous donnez aujourd'hui dans notre société laïcisée et très fortement influencée par la surconsommation. Je vous dis aussi ma très très grande reconnaissance pour le travail accompli dans le diocèse avec générosité. Beaucoup d'entre vous, je dirais, vivent maintenant à la maison mère parce que pour l'âge atteint, et vous avez laissé des maisons, beaucoup de maisons ont été fermées. Mais j'entends dans les visites pastorales, je visite présentement la zone ouest, qui est celle de la Sarre, du sud, du Parquet, jusqu'au nord, à Nord-Métal, puis Villebois, et j'entends le témoignage de laïcs, hommes et femmes, qui rappellent, qui ont en mémoire tout ce que vous avez réalisé, les religieuses entre autres, puis des religieux aussi, mais surtout les religieuses, dans ces paroisses où vous avez été. Alors je vous dis un immense merci pour ce qui a été réalisé, pour le travail apostolique accompli. Puis la preuve aussi, c'est qu'il y a ici après-midi des associés qui sont venus de ce secteur-là. Alors, vous avez laissé une marque, peut-être pas indélébile, vous avez laissé une marque réelle, très importante, très appréciée. Merci aussi pour vos prières constantes.
il y en a plusieurs d'entre vous maintenant que leur force physique leur donne, qui sont moins forts, qui sont moins moindres, mais leur donne plus de temps pour la prière. Moi, je vois nos voisines, entre autres les sœurs de l'Assomption, se promener, le chapelet à la main, prier et prier. Et je vous remercie de tout cœur pour vos prières constantes. Prière pour l'Église. Prière pour votre évêque que je suis. Prière pour les laïcs engagés. Prière aussi pour demander des nouvelles vocations. Vocation à la vie consacrée, puis vocation aussi au sacerdoce. Sœur Cécile vous a dit que celles et ceux qui veulent avoir une prière pour les vocations, vous pourrez la demander. Nous en avons amplement ici à distribuer. Bon. Et aussi, je termine, c'est mes deux dernières lignes de mon texte. Parmi nos espérances, je salue très fraternellement l'arrivée dans le diocèse du Père Michel Rodrigue. Et avec lui, la fraternité Saint-Benoît-Joseph-Lard. Le Dieu de la résurrection, le Dieu de la vie peut tout. C'est un signe avec la fraternité que le Dieu de la résurrection, le Dieu de la vie peut tout. Qui aurait dit, même il y a 1 an, c'est encore secret, ce projet de Dieu. Maintenant, il est réalité. Et on en voit déjà des fruits importants. Alors donc, à chacune et chacun, un immense merci. Et je vous aime. Puis mon amour, je voudrais qu'il soit, je dirais, il est vraiment teinté de l'amour que le Père a pour vous, puis que vous autres aussi, vous avez. Merci beaucoup. J'avais prévu, des fois c'est plus difficile terminer que commencer. En tout cas, moi, des fois, ça m'énerve plus comment je vais finir. Mais là, je vais tellement finir vite que j'ai oublié je voulais qu'on termine avec une parole de Dieu. Jean 15. Je pense que la vie consacrée, c'est Jésus, le grand passionné de l'amour du Père, puis nous autres qui est appelé d'une façon particulière à vivre les 3 vœux qui nous fait ressembler encore plus à Jésus, puis à devenir un signe eschatologique. Bon. Alors, voilà, c'est Jean 15, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Alors, je vais lire ce texte-là, et puis ça n'empêchera pas de le reprendre chez vous à un moment ou l'autre, soit personnellement ou en groupe. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un rameau ne peut porter de fruits tout seul, sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter du fruit si vous ne demeurez pas unis à moi. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Celui qui ne demeure pas uni à moi est jeté dehors comme un rameau et il se dessèche. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Voici comment apparaît la gloire de mon Père. Quand vous portez beaucoup de fruits et que vous montrez ainsi, vous montrez ainsi mes disciples. Je vous aime comme le Père m'aime. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai obéi aux commandements de mon Père, que je demeure dans son amour. Parole du Seigneur.